Qu'est-ce que la connaissance? Comment est-elle constituée ou engendrée? Comment apprécier sa valeur ou sa validité? Quelle est la différence entre connaissance et croyance? Dans cette vidéo, nous explorons l'épistémologie, étude critique de la connaissance. Nous parlerons de ses sources de justification, et de la nature de la vérité. Suivez cette vidéo pour plonger dans le monde de la connaissance et l'épistémologie, et aiguiser votre esprit critique. Bonjour prof. Bonjour Lamis. Bonjour prof. Bonjour Yanis. Le sujet de cette vidéo, c'est un aperçu sur des concepts clés liés à l'épistémologie et à la connaissance. En clarifiant des notions comme la vérité, la justification, la croyance et la preuve, l'épistémologie nous donne les outils pour évaluer la validité de nos savoirs. Veuillez présenter le contenu de notre exposé aux amis de cette chaîne. Ok prof. L'épistémologie, c'est l'étude critique des connaissances générales et scientifiques, destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. Elle est parfois appelée philosophie de la connaissance. C'est un champ d'étude qui s'intéresse à la nature de la connaissance, à ses sources et à ses limites. Elle examine les questions suivantes. Qu'est-ce que la connaissance? Comment se fait son acquisition? Quelles sont ses différentes formes? Quelle est sa relation avec la vérité? Quelles sont les limites de la connaissance humaine? À toi, Yanis. En effet, l'épistémologie s'intéresse à la connaissance dans tous ses domaines, y compris la connaissance scientifique, la connaissance quotidienne et la connaissance religieuse. Elle s'intéresse également aux différentes méthodes que les humains utilisent pour acquérir la connaissance, telles que l'observation, l'expérimentation et le raisonnement. La connaissance, la vérité et l'épistémologie sont des concepts fondamentaux intimement liés. Elles permettent de naviguer dans le monde complexe de l'information et de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. L'importance de la connaissance vraie, de la vérité et de l'épistémologie ne se limite pas au domaine académique. Elles sont essentielles à tous les aspects de la vie, nous permettant de prendre des décisions éclairées, de mener des discussions constructives et de contribuer positivement à la société. Les croyances comme la vérité obéissent au temps et au lieu. La vérité doit obéir aux faits prouvés, à l'expérience et aux connaissances accumulées dans le temps par l'humanité. La croyance devrait se restreindre à ce qui échappe à la raison, à ce qui est derrière le mur, hors d'atteinte de la connaissance rationnelle, après avoir bien réfléchi et analysé les données. À vous, prof. Vous avez la parole. La vérité, quant à elle, doit représenter l'exactitude selon les données disponibles du moment. L'information doit correspondre à la réalité objective. On doit faire la différence entre vérité scientifique et croyance. Car la connaissance scientifique est la même pour tous, partout dans le monde. En revanche, les croyances sont multiples. Elles diffèrent d'un individu à l'autre, d'une communauté à l'autre, ou d'un endroit à l'autre. L'épistémologie fournit les outils et les cadres conceptuels nécessaires pour identifier les sources potentielles d'erreurs, lutter contre la désinformation, et établir des critères rigoureux pour juger de la validité des informations, et construire une base solide pour une compréhension plus juste et plus fiable du monde qui nous entoure. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, Prof. Hersen recommande de lire l'article Epistemology, publié dans Stanford Encyclopedia of Philosophy. Son lien est indiqué dans l'image affichée. Il propose une analyse approfondie des théories de la connaissance, des débats sur la justification, la croyance, la perception, et bien plus encore. Et aussi l'article Epistemology, publié dans Internet Encyclopedia of Philosophy, son lien est indiqué dans l'image affichée. Il essaye de répondre aux questions suivantes. Que savons-nous?
Comment pouvons-nous utiliser notre raison, nos sens, le témoignage d'autrui, et d'autres ressources pour acquérir des connaissances? Certaines choses sont-elles inconnaissables? Connaissons-nous beaucoup moins que nous ne le pensons? Devrions-nous nous inquiéter légitimement du scepticisme, qui soutient que nous ne savons rien du tout, ou que nous ne pouvons rien savoir? Au revoir les amis. À un autre sujet dans une prochaine vidéo.